Ben, une énorme déception. Voilà. C'est une défaite qui fait très mal parce que pour être factuel, ben, on prend un but à la 90e minute qui nous fait perdre un point. Voilà. Qui nous donne une défaite, quoi, parce que on peut me dire ce qu'on veut, les joueurs peuvent me raconter ce qu'ils veulent. Tu dois être capable, en tout cas, dans le match qu'on a joué aujourd'hui, où tu fais quand même un bon match, voilà, malgré tout. Voilà, le plus mauvais résultat, c'est faire match nul. Voilà. Sortir de ce match avec un nul, tu es déçu, mais voilà, donc tu restes sur une dynamique positive, et puis tu es récompensé donc, du match que tu fais. Et là, avec ce but, tu perds tous les bénéfices donc, du travail accompli dans ce match, quoi. Voilà. Donc quand on ne sait pas gagner, quand on ne peut pas gagner, il faut savoir ne pas perdre. Et c'est ce qu'on doit retenir donc, comme leçon de ce match ce soir. On a le sentiment que vous n'avez pas concédé grand-chose et à chaque fois, Reims vous a fait mal sur des situations quasiment anodines, que ce soit en première, sur des situations. Non, mais c'est... Ben, eux, ils ont un maximum de réussite sur les deux buts. Hein. Le premier, le ballon, il passe au-dessus de la tête. Alors c'est évitable, comme le deuxième, mais c'est la difficulté qu'on a eue aujourd'hui, c'est que nous, on a manqué de réussite, et puis eux, ils en ont eu un maximum. Mais c'est le foot, quoi. Il faut savoir, quand vous êtes en difficulté ou quand vous n'avez pas de réussite, faire bloc, voilà, ne pas craquer en fin de match. Voilà, c'est surtout ça qui m'énerve dans ce genre de situation, quoi. Comment vous expliquez le premier but, on a l'impression qu'il y a un petit peu un relâchement sur le côté, un marquage qui n'est pas assuré. À la fin du match, on a l'impression que l'équipe soit devient un peu fébrile, soit pêche peut-être un peu physiquement. Quelle analyse vous avez sur ces phases de jeu-là? Non, mais c'est au-delà de tout ça, parce qu'on peut parler de fatigue, on peut parler de... Moi, c'est surtout cette rage qu'on doit avoir, quoi. Donc, dans les fins de match où, si tu veux donc être solide, ne pas prendre ce deuxième but, ben, il faut défendre avec plus de rage, avec plus d'envie, et c'est ce qu'on n'a pas eu donc sur cette fin de match. Quand il y a la frappe d'Agbadou, Alban repousse le ballon, les joueurs dans nos 25 derniers mètres, les joueurs de Reims arrivent à faire 5 échanges. Pas possible. Voilà, et à un moment donné, tu récupères un ballon, à un moment donné, tu mets de l'impact, tu fais une faute, mais ils ne peuvent pas faire 5 échanges et puis se retrouver dans la surface d'opération, parce qu'on est en nombre, quoi. On n'est pas en infériorité numérique, surtout pas. Mais après, c'est la responsabilité de tous. Moi, le premier, c'est pour ça que je m'en veux aussi. Et ce qui est maintenant très important, c'est qu'une fois qu'on a dit ça, pour ceux qui me connaissent, maintenant, c'est surtout préparer le match, le derby contre Angers. C'est surtout apprendre de ce match-là, apprendre de cette erreur, pour ne plus donc voilà, répéter ce genre de bêtises. Vous avez des apports un petit peu tournants aux joueurs sur ce match. Là, ça casse un petit peu le début de bonne dynamique qu'il y avait avec les 3 premières journées. Il faut tout de suite réenvoyer derrière. Pour vous, c'est capital. Ah oui, de toute façon, c'est jamais un souci dans la mesure où la grande force d'un champion, c'est le rebond, quoi. Voilà, on est attendu donc dès dimanche prochain à Angers. En plus, c'est un derby. Hein, tout est réuni pour qu'on voit si on a du tempérament, du caractère. Si donc, voilà, cette défaite-là qui nous fait mal, nous donne l'énergie pour justement réenclencher une dynamique avec une victoire à Angers. Sur la première période, on avait le sentiment que votre équipe avait gagné un peu en maturité, en maîtrise, même en sérénité, ce que vous avez cherché un peu cette semaine. Oui, mais c'est clair qu'avec le début de saison qu'on fait, on sentait que, et dans le travail, et dans les têtes des garçons surtout, là, ce relâchement, cette confiance, et ça s'est vu même sur tout le match, parce que j'ai pas trouvé donc cette équipe de Reims dangereuse. Ils ont frappé, je crois, 7 fois, et puis donc 4 tirs cadrés, mais c'est évitable, quoi. C'est pas des actions et des situations dangereuses contre nous, quoi.
Voilà, donc moi je trouve que c'est vrai que le match est intéressant, on est capable de faire de bonnes choses, mais malheureusement le foot c'est l'efficacité, quoi, le foot de haut niveau. Hein. Être efficace dans les zones de vérité. Et là, nous, offensivement, on n'a pas été efficace, et puis eux, les rares situations, ils ont été capables de nous mettre 2 buts. Oui, je pense aux occasions de Tino, notamment, et de Mathis. Enfin, celle de Mathis en fait, vous les avez franches pour... Oui, mais voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, bien jouer, c'était une chose, mais vous vous souvenez, en conf de presse cette semaine, j'avais dit, parce qu'on disait que les points à améliorer, bien sûr, c'est avoir un peu plus le ballon, avoir un peu plus de maîtrise, mais en gardant surtout ce qu'on sait faire de mieux, c'est piquer, faire mal, contrer, et puis surtout marquer. Aujourd'hui, quand tu as autant de situations, tu ne marques qu'une fois. Être efficace. Et surtout, et si tu n'es pas efficace offensivement, il faut être capable d'être plus solide que ça. C'est ce qu'on doit apprendre de ce match, de cette défaite contre Reims. Est-ce que vous avez échangé avec Jean-Charles sur l'action litigieuse de fin de première, notamment la tête sur la main, qui est juste avant la mi-temps? C'est la tête de Tino Kadewere. Ouais, voilà. Ouais. Est-ce qu'on avait senti à l'image télé, Jean-Charles pas très convaincu par les explications d'arbitre? Je ne sais pas ce qu'il lui a dit. Oui, non, mais moi, ce que déplore donc, dans cette situation, c'est que l'arbitre central se déresponsabilise. Moi, ce que j'aimerais à l'avenir, mais ça, c'est un souhait de tous les entraîneurs, hein, de toutes les équipes, c'est que quand il y a une action litigieuse, quel que soit ce que dit l'arbitre qui est chargé de la VAR, eh ben, c'est l'arbitre central qui est décideur, c'est lui le patron du jeu. Donc il va voir les images et après il prend une décision. Mais là c'est trop facile, M. Delageau me dit on me dit qu'il n'y a pas main. Et non seulement il y a main, mais en plus lui s'il arrive à aller voir les images, voilà, et après il prend la décision qu'il veut. Hein. Et là je respecte. Mais là ça me plaît pas du tout. Ça me plaît pas du tout. Voilà. Après c'est pas à cause du pénalty qu'on prend le but en fin de match, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Mais c'est un moment important et on peut reprendre l'avantage. Ça, il y a un partout. Voilà, on peut reprendre l'avantage. Puis je vous dis, j'essaie d'être le plus honnête possible dans ce genre de situation. 7-8 fois sur 10, vous sifflez penalty. Parce qu'en plus, le ballon, la main, elle est un peu décollée, elle est décollée, et puis le ballon va dans la direction du but, quoi. Pardon ? Oui, mais non, Montpellier, elle est moins flagrante parce que c'est un ballon qui est frappé, et le ballon ne va pas dans la direction du but. Hein. Si le joueur de Montpellier laisse passer le ballon passe devant le but. Alors que celle-ci, ouais, c'est plus flagrant aujourd'hui que contre Montpellier, on est d'accord. C'est vrai qu'on a l'impression qu'en fait vous avez été trop, je sens de cette situation-là, mais sur le match, vous avez été trop joueur quelque part, vous avez trop allé faire la partie. Non, mais après, moi, je pense qu'à répéter ce genre de performance, à répéter ce genre de match, c'est un match normalement qui te donne donc de la confiance, qui te donne donc cette maturité que tu as donc dans le jeu, dont tu as besoin si demain tu dois jouer des équipes encore bien meilleures, quoi. Voilà. On a cette capacité maintenant à développer du jeu, à préparer nos actions offensives. Après, si on veut aller plus loin dans la réflexion, c'est après d'être efficace, quoi. Mais on sait qu'en foot, le plus dur, c'est de marquer. Mais j'en reviens toujours au fait qu'on a été capable aussi à être fort défensivement pour construire nos attaques à partir des récupérations de balles, quoi. Et ça a été le cas en première mi-temps. On a récupéré beaucoup de ballons qui nous ont permis de nous créer des situations, mais on n'a pas été capable de tuer le match. Dans cette rencontre. Dans 12 dans la surface. Voilà, donc c'est quand même problématique, s'il y a une efficacité. Problématique. Non, mais c'était relatif, évidemment. Mais... Voilà, on aimerait être efficace, mais c'est toujours bon de se dire qu'on est capable de se créer des situations, donc ça joue. Mais au final,
le très haut niveau, c'est être efficace. Et si tu n'es pas capable de marquer, je vais me répéter, mais c'est ça, surtout quand tu as eu la chance de mener au score, l'adversaire est revenu, et puis en fin de match, il y a peu de situations, quoi. Donc c'est pas comme si tu es dominé, tu es en difficulté. Voilà. D'ailleurs, la frappe de Nakamura, c'est un ballon qui rebondit, je sais pas, 3-4 fois avant de rentrer dans le but, quoi. Donc c'est rageant, c'est frustrant, ça fait mal parce que c'est pas un but construit et puis on n'est pas en danger, quoi. Donc ça veut dire qu'on doit s'améliorer surtout sur le plan défensif. Mais c'est un match qui est... Voilà, après, dans la semaine, on pourra analyser plus facilement en disant que c'est un match qui est intéressant. Mais quand tu perds, tu ne peux pas être content donc, de ce genre de match. Voilà, merci.